serveuse a remarqué ce que les médecins avaient manqué et a sauvé la vie du fils d'un milliardaire en quelques minutes. Et si un simple geste d'attention pouvait tout changer? Dans un restaurant animé situé à l'angle de la 5e avenue et de Main Street, où le café coule à flot et où les conversations vont bon train, personne ne s'attendait à ce que ce mardi soir soit différent des autres. La pluie tambourinait contre les fenêtres, tandis que des familles se rassemblaient autour de banquettes en vinyle usé, partageant des anecdotes autour d'assiettes fumantes de plats réconfortants. Derrière le comptoir, une femme aux yeux bienveillants et aux mains calleuses après des années de service se déplaçait avec l'aisance d'une personne qui se souciait vraiment de chaque personne qui franchissait ses portes. Elle avait appris à lire les gens comme d'autres lisent les livres, captant les signes subtils qui en disaient long sur leur cœur, leurs difficultés, leurs besoins. Ce soir-là, alors que l'heure de pointe du dîner commençait à s'apaiser, son don pour remarquer ce que les autres ne voyaient pas allait s'avérer plus précieux que l'or. D'où regardez-vous ce soir? Linda servait les tables au restaurant familial de Joe depuis près de 15 ans. Au fil du temps, elle était devenue une sorte d'ange gardien du quartier. Ses clients n'étaient seulement des commandes sur un ticket. Il y avait Madame Peterson, qui demandait toujours un supplément de crème dans son café depuis le décès de son mari, et le jeune Danny, dont la mère travaillait tard et faisait confiance à Linda pour s'assurer qu'il finisse ses devoirs avant le dessert. Le restaurant était plus qu'un simple restaurant. C'était un sanctuaire où les gens venaient non seulement pour manger, mais aussi pour profiter de la chaleur humaine et de l'attention qui leur était portée. Ce mardi soir a commencé comme tous les autres. Les bruits familiers du bacon qui grésillait et des conversations tranquilles emplissaient l'air, tandis que l'arôme de la tarte aux pommes fraîchement cuites créait une atmosphère chaleureuse. Linda se déplaçait entre les tables avec son attention habituelle, remplissant les tasses de café et partageant des sourires sincères qui avaient le pouvoir d'égayer même les jours les plus sombres. Vers 19h30, la clochette au-dessus de la porte tinta et un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant entra. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Pourtant, il y avait quelque chose de fatigué dans sa posture. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait oublié comment se reposer. Derrière lui, presque caché dans son ombre, se trouvait un garçon d'environ 10 ans. L'enfant se déplaçait lentement, comme si chaque pas lui demandait un effort considérable. Son teint pâle semblait presque translucide sous l'éclairage chaleureux du restaurant, et Linda remarqua qu'il gardait une main pressée contre son flanc. L'homme, manifestement son père, le guida vers une banquette d'angle avec la précaution protectrice de quelqu'un qui avait appris à anticiper les problèmes. Alors que Linda s'approchait de leur table avec les menus et son sourire le plus chaleureux, elle entendit l'homme parler à voix basse et d'un ton inquiet au téléphone. « Le rendez-vous n'est que jeudi, » disait-il, la frustration se glissant dans sa voix. « Êtes-vous absolument certain qu'il n'y a rien de disponible plus tôt? » Lorsqu'il raccrocha, elle put voir l'inquiétude profondément gravée sur son visage. « Bienvenue chez Joe's, » dit Linda doucement, en posant des verres d'eau glacée. « Que puis-je vous servir pour commencer ce soir? » Mais même pendant qu'elle parlait, ses yeux expérimentés enregistraient des détails qui allaient bientôt changer le cours de leur vie. Le garçon, qui s'est présenté discrètement sous le nom d'Alex, a tenté un sourire courageux en étudiant le menu, mais l'œil exercé de Linda a remarqué ce que d'autres auraient pu manquer. Il semblait avoir du mal à respirer et, toutes les quelques minutes, il se tortillait sur sa chaise mal à l'aise. Lorsque son père, Robert, est sorti pour prendre un autre appel urgent, le masque d'Alex a commencé à se fissurer. « Tout a l'air si bon », a murmuré Alex, mais Linda a remarqué qu'il faisait seulement semblant de lire le menu. Ses petites doigts tremblaient légèrement lorsqu'il tendit la main vers son verre d'eau. « Tu te sens bien, mon chéri? » demanda Linda en se glissant dans la banquette en face de lui, avec l'autorité douce de quelqu'un qui a élevé 3 enfants. « Tu as l'air un peu pâle. » Alex jeta un coup d'œil vers la fenêtre où son père faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. « Papa dit que les médecins font juste preuve d'une prudence excessive, » répondit-il, mais sa voix trahissait l'incertitude d'un enfant qui essayait de se convaincre autant que les autres. « J'ai parfois mal au ventre, mais ce n'est probablement rien de grave. » L'instinct maternel de Linda, aiguisé par des années passées à prendre soin des autres,
commença à lui envoyer de discrètes alertes. Elle avait déjà vu cette combinaison particulière de symptômes. La façon dont Alex tenait son côté droit, la légère teinte jaune autour de ses yeux, la façon dont il semblait lutter contre la nausée à chaque respiration. Lorsque Robert revint à table, Linda remarqua les rides profondes d'inquiétude que ni les costumes coûteux ni les affaires florissantes ne pouvaient dissimuler. Les spécialistes sont tous complets, expliqua-t-il à Alex, s'efforçant de paraître optimiste. Mais nous verrons le Dr. Morrison jeudi, et c'est le meilleur de la ville. Alors que Linda prenait leur commande, une simple soupe au poulet pour Alex, qui disait ne pas avoir très faim, et un café pour Robert, elle se surprit à observer l'enfant de plus près. Sa grand-mère avait toujours dit que parfois, la chose la plus importante à faire était de se fier à son instinct. Et à ce moment-là, tous les instincts de Linda lui disaient que jeudi serait peut-être trop tard. Pendant un moment de calme entre deux tables, elle s'approcha de Robert avec la diplomatie prudente de quelqu'un qui comprend l'équilibre délicat entre aider et dépasser les limites. « Je ne veux pas m'immiscer », commença-t-elle doucement. « Mais j'ai élevé 3 enfants et j'ai vu beaucoup de parents inquiets au fil des ans. Si ce moment vous touche, merci de liker la vidéo. Parfois, quand on aime quelqu'un à ce point, on sait quand quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? » Robert leva les yeux de son café à peine entamé, et Linda put voir le poids de la peur qu'il portait seul. « Les médecins disent que ce n'est probablement qu'un virus intestinal, dit-il, mais sa voix trahissait ses doutes. Alex souffre de cela par intermittence depuis des semaines, mais son état s'est aggravé depuis hier. » Le cœur de Linda se serra pour ce père qui luttait clairement contre son instinct au profit du protocole médical. Elle avait été à sa place, se souvenant des nuits blanches lorsque son plus jeune fils avait de la fièvre, et elle savait tout simplement que quelque chose nécessitait une attention immédiate. Puis-je vous demander ce que les médecins ont dit exactement? Alors que Robert expliquait les différentes théories et les tests prévus, Linda observait Alex, qui avait maintenant cessé même de faire semblant de manger sa soupe. L'enfant se tenait le côté de plus en plus souvent, et elle remarqua un signe subtil mais indubitable qui fit battre son cœur plus fort. La façon dont il relevait instinctivement sa jambe droite, comme s'il essayait de protéger cette zone de tout mouvement ou pression. Son défunt mari avait été ambulancier pendant 25 ans, et Linda avait acquis plus de connaissances médicales que la plupart des gens ne le pensaient au cours de leurs longues conversations sur ses interventions. Ce qu'elle voyait chez Alex lui rappelait la voix pressante de son mari décrivant une urgence particulière. Quand les enfants commencent à se protéger le côté droit comme ça, Linda, surtout avec les nausées et le teint pâle, il ne faut pas attendre le rendez-vous. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique. Ce n'était pas seulement un mal de ventre. « Robert, sérieux, dit-elle en s'asseyant à leur table avec une douce urgence. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vu suffisamment de choses pour savoir que certaines ne peuvent pas attendre jeudi. » Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Je pense qu'Alex pourrait avoir une appendicite, et si j'ai raison, attendre pourrait être dangereux. » Le visage de Robert devint livide. Mais les médecins ont dit, les médecins ne l'ont pas examiné depuis que son état s'est aggravé, l'interrompit Linda avec gentillesse mais fermeté. Et parfois, ce sont les personnes qui nous aiment le plus qui remarquent ce que les rendez-vous médicaux et les résultats d'examen ne voient pas. Elle tendit le bras par-dessus la table et toucha doucement la main de Robert. « Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire où votre instinct vous poussait à agir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. » Alex gémit doucement, se pliant légèrement en deux alors qu'une nouvelle vague de douleur le frappait. Les yeux de Linda croisèrent ceux de Robert, et à cet instant, elle vit l'amour d'un père prendre le pas sur tous les protocoles et procédures qu'il avait suivis jusqu'alors. « Que pensez-vous que je devrais faire? » demanda Robert, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais Linda pouvait entendre le changement. Il était enfin prêt à faire confiance à ce que son cœur lui disait depuis le début. « Je pense que vous devriez emmener Alex aux urgences immédiatement, » dit Linda avec fermeté mais douceur. « N'attendez pas les résultats des tests ou les rendez-vous. Dites-leur que vous soupçonnez une appendicite et que ses symptômes se sont considérablement aggravés. » Comme si l'univers confirmait son intuition, Alex poussa soudain un cri, son petit corps se pliant en deux dans une véritable agonie.
La douleur qui traversait son visage était indéniable. Ce n'était plus quelque chose qui pouvait être géré avec de la soupe et de l'attente. Robert passa à l'action avec la détermination qui avait probablement fait son succès dans les affaires. Tu as raison, dit-il en soulevant Alex avec précaution. Merci d'avoir suivi ton instinct alors que j'avais trop peur de suivre le mien. Linda attrapa rapidement sa veste et ses clés. Je viens avec vous, annonça-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Ma voiture est plus proche et je connais le chemin le plus rapide pour aller à l'hôpital général. Pendant le trajet tendu dans le trafic du soir, Linda tint la main d'Alex tandis que Robert appelait les urgences, utilisant son autorité et probablement son nom de famille pour s'assurer qu'il serait prêt. Alex, malgré sa douleur, parvint à serrer les doigts de Linda, et elle se surprit à fredonner la même berceuse qu'elle avait autrefois chantée pour apaiser les craintes de ses propres enfants. Pourquoi nous aidez-vous? Demanda Alex faiblement, ses jeunes yeux remplis d'une sagesse qui vient du fait d'avoir affronté quelque chose d'effrayant. Parce que parfois, mon chéri, les étrangers ne sont que des amis que nous n'avons pas encore eu l'occasion de connaître, répondit Linda en lui caressant les cheveux avec une tendresse maternelle. Et parce que ton papa t'aime tellement qu'il a eu le courage d'écouter quelqu'un d'autre qui avait vu ce qu'il ressentait dans son cœur. À l'hôpital, l'équipe des urgences jeta un coup d'œil à Alex et l'emmena immédiatement pour l'examiner. En moins d'une heure, le diagnostic fut confirmé. Une appendicite aiguë qui aurait probablement mis sa vie en danger dans les 12 heures suivantes. Alors que Robert était assis dans la salle d'attente du bloc opératoire, Linda, à ses côtés, lui offrant le soutien discret que seul un autre parent peut apporter, il se tourna vers elle, les larmes aux yeux. Comment l'as-tu su? Les médecins ne l'avaient pas détecté. Parfois, dit Linda doucement, prendre soin des gens vous apprend à voir au-delà des apparences. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. L'amour a le don de nous faire remarquer ce qui compte vraiment. 3 heures plus tard, le chirurgien est revenu avec des nouvelles qui ont confirmé l'instinct salvateur de Linda. L'appendice d'Alex était sur le point de se rompre, et l'opération d'urgence avait été pratiquée juste à temps. Alors que Robert s'effondrait de soulagement, Linda s'écarta discrètement pour laisser le père et le fils profiter de ce moment, tandis qu'Alex était ramené dans sa chambre, endormi mais sain et sauf. Le lendemain matin, Linda arriva à l'hôpital avec un thermos de la célèbre soupe au poulet de Joe et un petit ours en peluche qu'elle avait acheté à la boutique de cadeaux. Elle trouva Alex assis dans son lit. Il avait retrouvé des couleurs et parlait avec enthousiasme de la cicatrice vraiment cool qu'il allait avoir. Linda, s'écria-t-il en la voyant, le visage illuminé d'une joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer aussi pleinement. Papa dit que tu m'as sauvé la vie. Robert se leva de la chaise à côté du lit, et Linda fut surprise de voir que cet homme puissant et couronné de succès luttait pour retenir ses larmes. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il simplement. Si vous n'aviez pas parlé, si vous n'aviez pas fait confiance à ce que vous voyez. Il ne put terminer sa phrase. Vous n'avez pas besoin de me remercier, répondit Linda en s'installant sur la chaise à côté du lit d'Alex. Vous devez juste vous rappeler que parfois, le remède le plus important ne se trouve pas dans un flacon de médicaments. Il consiste à prêter attention aux personnes que nous aimons. Au cours des semaines suivantes, alors qu'Alex se remettait complètement, une amitié inattendue s'est développée. Robert emmenait Alex au restaurant tous les dimanches pour le petit déjeuner, où Linda leur réservait leur table préférée dans le coin et avait toujours de la crème fouettée supplémentaire pour les pancakes d'Alex. Le riche homme d'affaires et la serveuse de petite ville ont découvert qu'ils partageaient en quelque chose de plus précieux que l'argent. La compréhension que la véritable richesse vient des liens que nous tissons et de l'attention que nous nous portons les uns aux autres. Robert a finalement créé une bourse d'études au nom de Linda dans l'école d'infirmière locale. Mais il a toujours insisté sur le fait qu'aucune somme d'argent ne pouvait vraiment rembourser quelqu'un pour le cadeau d'avoir écouté son cœur au moment où cela comptait le plus. Linda, pour sa part, a continué à faire exactement ce qu'elle avait toujours fait, servir les autres avec attention, gentillesse et la sagesse qui vient de la compréhension, que chaque personne qui franchit la porte porte en elle une histoire qui mérite d'être remarquée. Comme Alex le disait souvent à ceux qui voulaient bien l'écouter, parfois, le médecin le plus important n'est pas celui qui a un diplôme accroché au mur. Parfois, c'est la personne qui se soucie suffisamment de vous pour vraiment vous voir lorsque vous en avez le plus besoin.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci de nous accompagner dans ce voyage fait d'espoir, d'intuition et de belles relations qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.